Bien, aujourd'hui nous allons parler du Notre Père. Je pense que c'est une bonne chose de prier avant de parler de la prière. Demandons à Dieu de nous aider et de nous corriger. Père, nous te disons merci aujourd'hui parce que nous avons encore le privilège d'être en entretien, en communion. Père, aujourd'hui nous venons devant toi et nous reconnaissons que nous devons t'entendre nous parler. Tout ce que nous allons dire au milieu de nous, ça ne voudra rien dire si toi tu ne nous aides pas, si tu ne nous parles pas à notre cœur. Tu as promis d'être parmi nous lorsqu'on se rassemble à ton nom. Nous sommes ici pour écouter, pour t'écouter. Nous te louons, nous te glorifions. Nous demandons que ce soit toi qui nous enseignes ce soir. Et tout ce que nous allons partager dans la parole, que toi tu nous conduises dans toutes les vérités. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Un instant, pendant que je branche quelque chose. Bien. Maintenant, nous allons commencer avec la lecture du passage dont nous allons parler. Et nous l'appelons le Notre Père ou la prière du Seigneur. J'ai une opinion là-dessus. Je crois que le vrai passage que nous devons appeler le Notre Père se trouve dans Jean chapitre 17, là où Jésus a prié pour nous et pour tous ceux qui croiraient en lui. Mais la prière que nous appelons le Notre Père, ou la prière du Seigneur, la prière dont nous allons parler aujourd'hui, c'est lorsque Jésus a enseigné à ses disciples comment prier. Et nous le savons que cette prière n'est pas juste une répétition, mais ce sont des choses que nous devons inclure dans notre prière. Donc nous allons d'abord lire. C'est dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 5 au verset 15. Jésus a commencé en disant: lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, je n'ai pas juste lu la prière, mais j'ai aussi lu d'autres versets pour rester dans le contexte. Et je trouve que c'est très important parce qu'il y a un contexte dans lequel le Seigneur nous a parlé et ces choses sont reliées à la prière.
Et comme venons de le lire, dans le verset 5, il dit, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Alors, je souligne quelque chose d'intéressant ici, c'est qu'il y a une récompense. Donc, il y a quelque chose que nous négligeons. Nous allons parler de ça dans quelques moments lorsque nous allons devant le Seigneur pour prier. Une prière hypocrite, c'est une prière pour démontrer combien nous sommes spirituels, combien nous sommes religieux, combien notre relation avec Dieu est très merveilleuse. Et ceux dont on parle ici, ils se mettent debout dans les synagogues au coin des rues pour être vus des hommes. Les gens le font aujourd'hui. Des fois, peut-être que vous l'avez déjà expérimenté, ou bien vous avez vu des gens qui soudain se lèvent et font une prière pour montrer qu'ils sont spirituels. Bien sûr, il y a un endroit où on prie dans le groupe, on prie ensemble. Dans Actes chapitre 24, plutôt Actes chapitre 5, il y avait la prière de groupe pendant que les disciples étaient persécutés par les pharisiens, les sacrificateurs et les sadducéens. Les frères se sont mis ensemble pour prier, pour demander à Dieu de les fortifier, de leur donner la force de surmonter cette persécution. Et c'est merveilleux. Nous voyons ça aussi dans l'Ancien Testament. Quand Salomon a construit le temple, il a prié en public en demandant que Dieu bénisse cet endroit et que Dieu vienne demeurer dans cet endroit. Et toute la congrégation était là et d'une seule voix, elle a prié. Donc, ce n'est pas de cette prière dont Jésus parle. Il parle de la prière hypocrite où on attire l'attention des gens juste pour montrer que nous sommes en train de prier et c'est quelque chose que Dieu condamne parce que c'est hypocrite. C'est pour être vu des autres, des hommes. Mais il dit, quand lorsque tu pries, lorsque vous priez, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Donc ça, c'est la vraie prière. Ça arrive lorsque nous sommes dans la relation avec Dieu. Nous parlons de nos requêtes à Dieu. Nous communiquons avec Dieu. Généralement, les gens louent Dieu publiquement, mais ils le font moins en privé, seul. Mais ceux qui réalisent que une prière, une relation, un temps passé d'une manière intime, en privé avec Dieu, c'est quelque chose qui plaît à Dieu, ils le font. Et c'est une prière efficace. Donc nous venons de voir deux sortes de prières, la prière hypocrite c'est la prière qui est faite pour être vue devant les gens. Et maintenant la prière qui est faite entre nous et Dieu. Lorsque tu pries, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. On a un exemple de la prière des païens, si vous vous rappelez, avec Élisée, avec Élie plutôt,
et les prophètes de Baal. Quand il n'a pas plu pendant 3 ans et demi, et les prêtres de Jézabel, les prêtres de Baal ont prié pour avoir le feu. Ils ont fait cela pendant toute la journée, priant, criant, et ils étaient ridicules. Et Élie a dit, priez encore plus fort, peut-être que votre Dieu dort, peut-être qu'il est en voyage, et peut-être qu'il ne vous entend pas. Donc il se moquait en réalité, il se moquait d'eux. Et là nous avons la prière des païens. C'est des vaines répétitions. Dans certains pays, comme dans les pays à tradition bouddhiste, quand vous allez sur la montagne, vous voyez comment ils prient. Et même devant leur maison, ils ont des écritures. Ils attachent des prières à leur pilier, à un poteau, ou à chaque fois qu'ils passent, ils prient ou bien font des gestes devant. Ils répètent les mêmes paroles. Là, ça c'est des sortes de prières où on fait des vaines répétitions. Mais des fois, on voit cela aussi dans nos églises. Par exemple, le Notre Père, quand vous allez dans certaines églises, les anciennes qui ont gardé les anciennes traditions, ils ont aussi des prières qu'ils récitent en groupe, dans le public. Et je suis sûr que lorsqu'on prie, même si on récite le Notre Père avec un cœur pur, avec un cœur sincère, si on le récite avec un cœur pur, un cœur sincère, ce n'est pas un problème pour le Seigneur. Mais si nous restons seulement dans cette direction, là, nous nous égarons, nous ratons le point principal. Quelqu'un a posé la question de savoir une fois si le Notre Père toujours d'actualité ou valide. Je crois qu'elle est toujours valide, même à notre époque, puisque c'est enseigné par notre Seigneur lui-même. Cependant, ce n'est pas pour qu'on la répète juste plusieurs fois. Par exemple, si vous êtes catholique et que vous partez confesser devant le prêtre, il pourra vous dire que, comme pénalité pour ton péché, il faut peut-être réciter tel nombre de fois le Notre Père avec Je vous salue Marie. Et là, vous allez commencer à réciter Notre Père qui est aux cieux. Et là, c'est juste d'une manière religieuse, une récitation. Donc, c'est utilisé juste sous forme de pénitence, qui est une punition. Donc, pour répondre à la question de est-ce qu'on doit toujours utiliser le Notre Père aujourd'hui, la réponse est oui. On doit l'utiliser aujourd'hui selon qu'elle nous a été enseignée. Pas juste d'une manière comme une récitation où on le répète sans cesse, mais on doit l'utiliser d'après l'enseignement de Jésus-Christ. Alors il dit, ne leur ressemblez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Nous ne prions pas. Nous ne prions pas juste parce que nous voulons prier ou bien parce que nous sommes coincés, mais nous prions parce que Dieu lui-même nous demande de prier. Même s'il sait déjà de quoi nous avons besoin, il a demandé qu'on prie parce que nous sommes dans la relation père et fils. La relation père et fille. La prière est récompensée. Qu'est-ce que cela nous dit? Si la prière est récompensée, ça veut dire que c'est un service apprécié par le Père. Donc nous venons devant Dieu
Et nous prions, ne prions pas juste pour nous-mêmes. Nous prions comme si nous offrons un service, l'intimité avec le Père. Ce n'est pas juste des requêtes égoïstes que nous lui adressons, mais c'est une communion avec lui. Ce n'est pas en listant seulement nos besoins. C'est vrai, nous avons aussi nos besoins quotidiens qu'on doit lui présenter, mais la prière va plus loin que cela. La prière, c'est la communion avec le Père, c'est l'intimité. Dans 1 Corinthiens, il est écrit que nous avons été appelés pour être en communion avec lui. Donc la communion n'est pas seulement à un seul sens. Alors il dit, voici donc comment vous devez prier. Alors qu'est-ce qu'il nous a donné? C'est là une prière ou la manière de prier. Donc, si nous ne faisons pas attention, nous allons faire comme les païens. Et nous allons entrer dans les répétitions vaines. Il dit, quand vous allez prier, dites, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Donc nous reconnaissons que nous n'avons pas une relation avec un Dieu quelconque, mais il est notre Père. Jésus a dit quoi? Si l'homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Et la naissance, montre que, suppose qu'il y a des parents. Ça veut dire que si je suis né, ça veut dire que j'ai un père, j'ai des parents. Donc nous sommes nés de Dieu, il est notre Père et il est aux cieux. Et quand Jésus montait au ciel, qu'est-ce qu'il a dit à Marie? Va, dis à Pierre et aux autres disciples que je m'en vais au Père, à mon Père qui est le vôtre, qui est votre Père. Alors Jésus-Christ dit clairement que quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés dans l'Esprit, nous sommes nés de Dieu. Il est notre Père. Ce n'est pas la même relation que nous avons avec tous les hommes parce que Dieu est le Père de tous les hommes, non? Mais c'est spécial. C'est une relation spéciale que nous avons avec lui parce que nous l'avons reçu et nous sommes nés par son esprit, nous sommes nés de nouveau. Et Jésus dit que ton nom soit sanctifié. Avez-vous déjà pensé à ça? En priant, avez-vous déjà pensé à ce que signifie que son nom soit sanctifié? Rendre saint, reconnaître la sainteté de son nom. Il y a un verset dans Psaume 111, verset 9. Ce n'est pas le verset 99, c'est plutôt le verset 9. Psaume 111, verset 9. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. Dans la version anglaise, il est écrit que révérend est son nom. Et nous utilisons révérend comme un titre. Les religieux, on les appelle révérend, révérend Père. Et nous attribuons cela aux hommes, aux êtres humains, mais c'est réservé à Dieu, révérend. C'est pour cela que des fois j'ai quelques problèmes pour utiliser certains titres que les hommes s'attribuent généralement.
Si ces personnes ont confessé Christ et disent qu'ils croient en Jésus-Christ, la tendance que j'ai, c'est de les appeler frères. Maintenant, si eux-mêmes, ils préfèrent d'être appelés par leur titre, et surtout si ils me le font savoir que je dois les appeler par leur titre, dans ce cas, je les appelle pasteur tel tel, révérend tel tel, mais ma conviction, c'est comme le verset 9 dit, son nom est saint et révérend, c'est réservé à Dieu. C'est ça ma conviction. Donc, revenons à ton nom soit sanctifié. Nous manifestons cela à travers la prière en reconnaissant que son nom est saint et c'est lui seul qu'on doit révérer. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela nous parle de sa royauté. Nous attendons sa royauté. Nous voulons que ton royaume vienne. Et ce royaume viendra quand? Lorsque Jésus-Christ descendra du ciel avec au son des trompettes et des archanges. Il viendra établir son royaume et il va régner. Et quand cela va arriver, il y aura la justice dans tout le monde entier. Il va régner avec justice. Et nous régnerons avec lui. Et dans Apocalypse chapitre 3, il va s'asseoir sur le trône de son Père. C'est un temps que nous attendons, que nous espérons tous. Et je crois que ce temps est très proche, puisque nous vivons les derniers jours. Et mon cœur aspire davantage à ce temps-là avec le Seigneur. Et donc, lorsque je prie, je peux dire que ton royaume vienne. Nous voyons aussi cette prière dans le dernier chapitre de la Bible où on dit « Il revient bientôt ». Donc, lorsque nous voyons les choses que le Seigneur a mis dans sa prière, on peut se rendre compte que ce n'est pas juste pour que nous les répétions vainement. Il nous a dit « Venez devant moi, exprimez votre cœur ». Et soyons en communion. Nous sommes en communion veut dire que nous sommes des ouvriers et nous allons ensemble pour une même mission. Donc c'est pour cela que nous devons être en communion l'un avec l'autre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et verset 11 dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je sais que nous avons une promesse. Si nous cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice, toutes ces choses nous seront données par-dessus tout. Ces choses, c'est quoi? Le pain quotidien, les vêtements, le toit, tout ce dont nous avons besoin, tout ce dont Dieu sait que nous avons besoin de toutes ces choses. Dieu sait que nous avons besoin de toutes ces choses, comme c'est écrit dans Matthieu chapitre 6. Alors, pourquoi donc dois-je prier? Pourquoi dois-je demander à Dieu ces choses? Bien, le Seigneur lui-même l'a dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Toutes ces choses sont en nous, en Jésus-Christ. Le Père voudrait que nous venions comme enfants devant lui et dire, Père, donne-nous telle chose.
C'est quelque chose qui doit être simple pour nous dans notre communion. Bien qu'ils sachent que nous ayons ces choses, bien qu'ils sachent que nous ayons besoin de ces choses, il a dit demander. Donc, lorsqu'il nous dit donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, il est en train de nous dire que nous devons compter sur lui chaque jour. Jour après jour, nous dépendons de lui. Verset 12, pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est quelque chose. Et je me demande que tous ceux qui prient et récitent cette prière-là, s'ils comprennent vraiment ce qu'ils sont en train de dire en disant cette partie. Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je demande quoi? Je demande que le Seigneur me pardonne, exactement comme je pardonne les autres. Peut-être que si les gens découvrent la véracité de ce verset, ils ne vont pas prier comme ça. Ou bien s'ils découvrent le sens de ce verset, ils ne vont pas prier ainsi. Ça veut dire que nous sommes en train de demander à Dieu de nous traiter comme nous traitons les autres. Et des fois, ça ne doit pas être très bon pour nous. Donc Dieu est en train de nous donner ici une mesure corrective dans le but de nous pousser à venir devant Dieu d'une manière honnête et sincère. Je demande à Dieu de me pardonner juste comme je pardonne aux autres. Cela, certainement, doit me pousser à ajuster ma vie, mon attitude envers les autres. Donc, en faisant cette prière, cela nous pousse à avoir une vision céleste, à ne pas poser notre regard sur cette vie seulement, mais sur le royaume de Dieu. Et cela nous amène à ajuster notre attitude envers les autres saints, parce que nous demandons à Dieu de nous traiter comme nous les traitons. Donc, lorsque nous passons devant Dieu et nous faisons cette prière, et lorsque nous sommes conduits par le Saint-Esprit, cela va nous amener cela va apporter beaucoup de changements dans notre cœur. Verset 13, ne nous induis pas en tentation. Et quand on dit, nous avons besoin de la conduite de Dieu, la direction de Dieu chaque jour, afin que nous ne puissions pas tomber dans la tentation. Dans les épreuves, délivre-nous du malin, délivre-nous des catastrophes, délivre-nous des chutes, dans la tentation de la chair. C'est très profond cette partie, parce que cela traite avec l'attitude de notre cœur. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Lorsque je suis les nouvelles des fois, je réalise combien les croyants sont devenus dépendants des affaires politiques, quel parti politique est en train de prendre le pouvoir économique, les circonstances, dépendant de qui est en train de diriger le gouvernement. Souvent, nous agissons comme si ce sont les hommes qui sont en charge et que notre repos dépend d'eux, dépend du puissant qui dirige. Mais ici, il y a une sagesse, il y a une connaissance ici que nous négligeons aujourd'hui, c'est que la royauté lui appartient. Le règne est à lui. Nous ne regardons pas aux pouvoirs terrestres qui sont ici, mais c'est lui qui est en charge de l'univers. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Pour combien de temps? Pour toujours.
Donc, à chaque époque, Dieu est en charge. C'est Dieu qui met les choses en place. Il n'y a aucune puissance, comme Romains 13 le dit, il n'y a aucune puissance, il n'y a aucun pouvoir qui ne vient de Dieu. Donc, nous réalisons que nous sommes en train de parler, prier à Dieu qui est tout-puissant et tous les pouvoirs lui appartiennent, toute la gloire lui appartient, le règne lui appartient et c'est pour toujours, dans tous les siècles. Donc Dieu a toujours été en charge, Dieu a toujours été là. Et lorsque nous venons à la fin de cette prière, toujours dans le même contexte, nous lisons au verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Vous voyez qu'il y a un si là-bas. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Est-ce que cela veut dire que si je ne réussis pas à pardonner, Dieu ne me pardonnera pas aussi? Je ne pense pas. Dieu a déjà dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc, il y a quelque chose d'important ici et il nous donne aussi une histoire pour nous expliquer les circonstances de ce verset. Verset 15 dit, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Donc, quelle est cette histoire qui nous permet de comprendre ce passage? Ce récit, cette histoire se trouve dans Matthieu 18 à partir du verset 21 au verset 35. Je vais le lire. Matthieu 18, verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Nous remarquons que lui, sa dette était une dette une grande dette, on peut dire des millions de dollars, et son compagnon lui devait 100 deniers. Alors, il le saisit, l'étranglait, en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te paierai. » Vous remarquez que ça, ce sont les mêmes paroles qu'il a utilisées devant son maître. Et son maître lui a remis ses dettes. Mais à son tour, il ne voulut pas. Il alla le jeter à prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs, lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette. »
parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir aussi pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Is this a story about how we gain or lose eternal life? No, I don't think so. Est-ce que c'est une histoire qui parle de comment nous allons gagner ou perdre la vie éternelle? Non, ce n'est pas le point de cette histoire. Ça rejoint tout ce que nous venons de dire tout à l'heure vers la fin de la prière du Notre Père, où il parle de pardonner à notre frère. Ça montre que le cœur du Père ne coule pas à travers ce serviteur. Donc, cette histoire nous montre ce qui est faux et nous montre ce qui est correct. Lorsque nous prions le Notre Père, nous ne sommes pas en train de réciter seulement des paroles, mais nous allons dans la présence de Dieu. Il nous recommande de prier tel que notre circonstance est, tel que notre cœur est. Donc, réciter ça comme un poème ou comme une chanson d'une cérémonie, je ne pense pas que ça a une valeur, une grande valeur. Ça a de la valeur lorsque nous prions selon cette manière que Jésus a enseigné à ses disciples et nous nous plaçons devant Dieu et nous parlons de notre cœur à Dieu. Il n'a pas beaucoup parlé ici de la louange, mais il en a fait allusion un tout petit peu. Il n'a pas parlé de la louange et de l'adoration, mais il en a fait allusion un tout petit peu. Donc, considérant toutes ces choses, de toutes les façons, nous avons le temps de partage où nous allons recevoir les commentaires, les explications, les questions, les discussions par rapport à tout ce qui a été dit ici. Je vais m'arrêter là et nous allons remettre entre les mains de Dieu tout ce que je viens de dire et le temps que nous allons aussi passer dans les discussions. Nous prions. Père, nous t'honorons et demandons en ton nom, au nom de Jésus-Christ, de nous conduire à écouter ta voix pendant que nous allons nous poser des questions et chercher les réponses, que tu nous réponds, tu nous donnes ta sagesse. La suite est entre tes mains. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est votre tour maintenant.